Selon une déclaration qui circule sur les réseaux sociaux, l'ancienne star brésilienne Ronaldinho Sentimento é de... Ronaldinho, qu'est-ce que vous pensez de cet Haïti-là que nous avions vu contre la Nouvelle-Zélande? Je viens de regarder le match entre Haïti et la Nouvelle-Zélande et je dois dire que je suis impressionné, très impressionné. Et quand le score final, contre une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde affiche 4-0, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est pas simplement une bonne soirée, c'est le résultat d'un travail collectif, d'une vision et d'une génération qui croit en son potentiel. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe haïtienne jouer avec confiance. C'est pas comme quand nous étions en Haïti. J'ai vu des joueurs qui n'avaient pas peur. J'ai vu une équipe qui voulait le ballon, qui voulait attaquer, qui voulait gagner. Et dans le football moderne, cette mentalité est extrêmement importante. Pendant longtemps, certaines nations étaient considérées comme des outsiders, mais le football change. Les petites équipes d'hier deviennent parfois les grandes surprises de demain. Lorsque j'ai regardé cette sélection haïtienne, j'ai vu un groupe capable de créer des problèmes à beaucoup de nations sans avoir retiré le Brésil. Oui, le Brésil est une équipe extraordinaire qui a remporté déjà la plupart des Coupes du Monde. Cependant, parfois là où nous méprisons les petits pays, c'est là que nous pouvons trouver des fils à retordre. Ce qui m'a marqué en premier, c'est l'intensité des coups d'envoi et c'est les Haïtiens, les joueurs haïtiens ont montré qu'ils étaient prêts à se battre sur chaque ballon. Ils l'ont pressé haut, ils l'ont récupéré rapidement, ils l'ont empêché leurs adversaires de développer son jeu. La Nouvelle-Zélande est pourtant une équipe solide, a rappelé qu'il avait mis à terre le Chili. Elle possède de grands joueurs, beaucoup de puissance physique et une organisation défensive reconnue. Mais aujourd'hui, Haïti a trouvé les solutions. Oui, j'ai particulièrement aimé la vitesse des transitions offensives. Dès qu'un ballon était récupéré, que les joueurs se projetaient immédiatement vers l'avant. Et c'est cette capacité-là que j'avais à un certain moment avec Barcelone. Cette capacité à passer rapidement de la défense à l'attaque a créé énormément de problèmes. J'ai aussi été impressionné par la qualité technique. Les contrôles étaient propres. Je ne me souviens pas de ce joueur-là, je ne connais pas son nom. Mais les passes étaient précises, les mouvements étaient coordonnés. On sentait qu'il y avait une vraie compréhension entre les joueurs. Dans le football, il existe des victoires qui valent plus que 3 points. Ce genre de résultats en fait partie parce qu'ils donnent confiance, parce qu'ils renforcent le groupe, parce qu'ils envoient un message à tous les futurs adversaires. Le message envoyé aujourd'hui est très simple. Haïti arrive avec des ambitions. Je pense que beaucoup d'équipes vont désormais regarder cette sélection avec un regard différent. Avant, certains pensaient peut-être qu'il serait facile d'affronter les Grenadiers. Après un résultat pareil, personne ne pourra penser cela sérieusement. Même le Brésil doit se préparer en conséquence pour ne pas perdre devant un pays comme Haïti. Pas parce que je méprisais ce pays, mais le Brésil reste un monument mondial en matière footballistique. Et parfois, vous pouvez voir que des petites équipes donnent des problèmes extrêmement avec ces genres d'équipes-là.
Oui, certainement. J'ai observé des joueurs qui s'y battent les uns pour les autres. Et quand une équipe possède cet esprit collectif, elle devient dangereuse. Le football n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi une question de confiance, de discipline, de mentalité. Aujourd'hui, Haïti a montré ces trois qualités. J'ai vu une défense concentrée. Je ne me suis pas souvenir là de cette personne-là, Dred. J'ai vu en milieu de terrain dynamique un homme qui a été frappé. J'ai vu une attaque capable de faire la différence quand tous les secteurs d'une équipe fonctionnent ensemble. Les résultats arrivent naturellement. Ce qui me plaît également, c'est la progression visible de cette génération. Beaucoup de joueurs évoluent désormais dans des championnats compétitifs. Ils gagnent de l'expérience, ils apprennent, ils progressent chaque saison. Cette expérience commence à refléter maintenant sur le terrain avec la sélection haïtienne. Les supporters haïtiens peuvent être fiers, très fiers, comme ils étaient hier dans ce match parce que leurs équipes représentent parfaitement les valeurs du football, le courage, la détermination et le travail. Je sais combien le football est important pour le peuple haïtien malgré les difficultés, les moments difficiles qu'il traverse. Je sais combien chaque victoire est célébrée avec passion. Et aujourd'hui, les supporters ont reçu une raison supplémentaire de croire en leurs équipes. Cette victoire ne garantit rien pour la suite. Le football reste imprévisible. Chaque match est différent, mais ce résultat montre clairement qu'Haïti possède des armes nécessaires pour rivaliser avec des équipes de qualité. Je pense que le plus grand danger pour le futur adversaire sera la confiance acquise grâce à ses succès. Une équipe qui gagne 4-0 commence à croire encore davantage en ses capacités. Et lorsqu'une équipe talentueuse gagne en confiance, elle devient beaucoup plus difficile à arrêter. Je suis convaincu que plusieurs observateurs du football mondial vont désormais suivre cette sélection de plus près. Ils vont observer ses prochains matchs, ils vont analyser ses joueurs, ils vont étudier son système parce qu'aujourd'hui, Haïti a retiré l'attention. Et dans le football international, attirer l'attention du monde entier n'est jamais quelque chose de banal. J'ai également apprécié l'attitude des joueurs après le but. Ils ont célébré avec joie, mais aussi avec respect. Cela montre une certaine maturité. Les grandes équipes ne gagnent pas seulement grâce à leur talent, elles gagnent également grâce à leurs états d'esprit. Et cet état d'esprit, je l'ai vu aujourd'hui. Je crois que cette sélection possède encore une marge de progression importante. Elle peut devenir encore plus forte, devenir encore plus régulière. Elle peut continuer à grandir. Le futur semble prometteur pour les joueurs, pour les supporters, pour le football haïtien. Aujourd'hui, les résultats étaient 4-0. 4-0. Et je vais même blaguer, est-ce que le Brésil ne va pas prendre 2-3-0? On ne sait pas, mais je sais qu'il y a des joueurs importants aussi dans le Brésil. Mais au-delà du score, c'est le niveau de performance qui impressionne parce qu'il y avait de l'organisation, parce qu'il y avait de l'énergie, parce qu'il y avait de la qualité, parce qu'il y avait une véritable identité de jeu. Le monde du football respecte les équipes qui savent exactement qui elles sont. Aujourd'hui, Haïti a montré qu'elle connaît sa force. Je pense que beaucoup de supporters à travers le monde vont commencer à suivre les Grenadiers et davantage d'attention, car les histoires de progression et de dépassement de soi inspirent toujours. Et l'histoire de cette génération haïtienne mérite d'être suivie.
Si elle continue à travailler avec sérieux et humilité, elle peut vivre de très belles choses dans les années à venir. Cette victoire contre la Nouvelle-Zélande doit servir de motivation pour aller encore plus loin. Les plus difficiles n'est pas d'impressionner une fois. Les plus difficiles est de continuer à impressionner. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'Haïti possède les qualités nécessaires pour poursuivre son attention. Le football mondial doit désormais regarder les Grenadiers avec respect parce qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de produire un football de qualité et parce qu'ils ont rappelé à tout le monde qu'aucune nation ne doit pas être sous-estimée. Le futur appartient aux équipes qui osent rêver. Aujourd'hui, Haïti a montré qu'elle ose rêver très grand et c'est ce que nous attendons de l'équipe haïtienne qui va créer un peu la surprise dans les jours à venir. Et le Brésil doit faire attention avec ces genres d'équipe parce que elle peut créer la surprise à n'importe quel moment. Bon, j'espère qu'Haïti soit béni et qu'il soit aussi fait bonne figure. C'est un remerciement que je adresser à un monde qui relève Gianni Infantino. C'est lui-même qui est président FIFA. Peut-être qui ça me dit merci, c'est parce que au niveau de FIFA, il fait analyse, il sorti déclaration que maillot haïtien n'est pas conforme à règlement FIFA parce que maillot a gagné la donne des indices qui gagnent un caractère politique, c'est ça il dit. Qui ça qui indice à caractère politique là? C'est une photo qui placé sous maillot sous en bas qui gagne la donne une image de bataille de Vertières. Pour cela, il y a des compagnies qui fait maillot pour sélection haïtienne non, pour les changer maillot pour le retirer photo bataille de Vertières là la donne. Fonda dit tête nous peut-être qui ça merci m'dil et pas fâché me fâché. Moi dis merci parce que m'rete quoi jusqu'à présent photo bataille de Vertières qui était dans maillot en pile monde pas t'a prêter attention à ça. Les terrain doit passer comme une lettre à la poste. Ça dès qu'arriver joueur yo mettez maillot yo en dans shot yo pas même ouais image là bien. Donc moi dis merci parce que le fait que li interdit que sélection mette maillot li rend maillot populaire à travers le monde. Matin m'a suivi plusieurs chaînes de télévision, tout le monde a analysé peut-être qui ça yon pays 3 jours avant que jouer, yon demandé pour changer maillot. Et puis tout le monde tendait et on dit ah c'est parce que photo ça dans maillot et photo ça c'est photo bataille de Vertières. Nous connaissons frère Maxime yo gagné en pile dizaines d'années voire centaines d'années qui t'est passé, yo pas jamais répété mot Vertières là. Li pas écrit dans aucun dictionnaire. Parce que les grandes puissances pas jamais accepté que yon armée indigène, yon armée d'esclaves, yon armée qui gen moun qui pas kon li pour yon kembe l'armée Napoléon Bonaparte, puis grande puissance armée qui était à l'époque avec 22 000 soldats qui débarquaient en Haïti en février 1801 pour que nous-mêmes, Tinec Noé, pied à terre, nous kembe yo dans zone yo les Vertières là, nous battions bien battre. Yo pas jamais accepté ça. Sous visiter des musées en France, yo pas mettre bagay ça du tout. Même bien content, bagay la réussi parler et il parler au niveau mondial. Par contre, moun konye là qui peut pas chercher connaître sac Vertières là. Vertières sont ti zone, l'on pral rentrer dans au cap. L'arrivée la donne, li gagné yon ti espace qui un petit peu élevé qui permet pour fin traverser ou entrer dans ville cap là.
C'est là, 18 novembre 1803, nous Kembe Rochambeau, qui a remplacé Leclerc, famille Napoléon Bonaparte, avec un bon soldat, gros fusil, gros canon, bien habillé, nous Kembe nous battions, bien battre. Et c'est ça qui sous maillot. C'est ça, yo pas voulu parler, et c'est ça, yo peur. Bien content ou dit retirer, pas de problème, n'a retiré, mais tout le monde connaît désormais qui ça, qui c'est 18 novembre 1803, la bataille de Vertières. Au Cap actuellement, gagné, un magistrat les Saint-Croix. Saint-Croix, l'a fait un travail, il y a des gens qui remet, il y a des gens qui pas remet. Parce que l'a essayé nettoyer là, et puis l'a essayé également refaire canalisation. M'pa connais si ça m'a dit à privé dans les oreilles ou c'est quoi, mais qu'on service m'a demandé ou. Pendant au cap pour faire nettoyage, m'ta remé depuis jodi à sous joindre moyen aller dans espace place Vertières là. Pour faire un bel nettoyage. Pour quitter espace place Vertières là très propre. Si dans clôture là gen côté écrasé, cherchons gens prend quelques boss soudé fait qui casse yo. Kimberly propre et puis nous même mon cap faire photo publier sur les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse que mais ça qui Vertières là mais ça qui Vertières pour Maxime yo étranger pas jamais accepter bagay ça mais nous fait net retirer le sous maillot pas retirer le sous maillot ou pas effacer une œuvre historique. Et c'est ça que m'a demandé à haïtiens yo. Même si yo retiré et photo indice là sous maillot que je pral jouer, nous même haïtiens faut mettre comme si tout côté nous y tout côté nous passer pour que yo ouais maillot ça sous nous même si équipe là pas qu'à jouer sous terrain avec mais nous même haïtiens faut mettre sous maillot. Et puis dégager nous, créer l'autre petit maillot, chercher photo Vertières pour nous faire bagaille la populaire. Sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, faut que nous mettions image bataille de Vertières. Yo pas voulu entendre parler de lui, yo pas voulu accepter que nous te marché sur yo, nous te battu bien battre, nous te fait net. Raï nous, marquez nous, fait nous souffrir, ça pas effacer cal ça nous te bayo pour l'histoire. Eh frère Maxime, yo pas gagné dit. Ou alors nuit haïtien. Ou un de maillot n'a mettre fin de maillot. Moi souhaite que ça serve de motivation en plus pour sélection nationale là, et pour nous camper devant l'Écosse pour nous battre non seulement parce que nous t'a battre mais pour nous battre en plus parce que yo demandé pour nous tirer indice là sur maillot. Donc pas oublier nous c'est haïtiens. Pays nous c'est Haïti. 18 novembre 1803 nous fait net. Retirer indice sous maillot ça pas déranger nous. Yo fait commencer ouais sacré les haïtiens. Côté drapeau on flotte drapeau yo. On flotte drapeau yo. Jamais même pas un mondial controversé comme ça. On pas quelle bonne décision tête chatte. Après moi regarde mondial depuis 78 parce que 74 des petits monde bat vraiment les manos ça nous fait gol là. Tout le monde après l'amour et tout. Même pas gagner gros connaissance dans les affaires football. Mais 78, moi j'étais en boule. J'étais en bon boule. En 78. Et moi 78, 82, 86, 90, 94, ça fait 5. 98 fait 6, 2002 fait 7, 2006 fait 8, 2010 fait 9, 2014 fait 10, 2018 fait 12, 2022 a fait 13 Coupes du Monde que je regarde et peut-être ma partie pour 14e là. Bah, ouais, ça m'a pour aller surtout dans l'ère moderne.
habite, passé 11 heures de temps dans l'immigration. Après ça, on veut le tourner. Et la FIFA qui est impuissant. Généralement, FIFA toujours sous tête pays, elle organiser la Coupe du Monde. Et la FIFA impuissant. Gianni Infantino et Mbaye moun comme ça. Gen blanc reste moun tout et pas haïtien seulement reste moun non. Infantino sont bons reste moun. Vraiment reste moun. Monsieur sans personnalité. Et monsieur a géré tête li. Et puis il pas bail ou pas des bons moun yo ba organiser une compétition ou d'accord pour organiser. C'est dit le monde qui vient là qui ouvert porte pour le monde. Qu'on n'a pas capable de faire immigration par regarder. Gen bagay c'est au point intervenir là parce que pays qui a organisé al bay garantie on sait des bagailles. On pas propose pile là tout lavement. Dis-toi facile. On pas laver mon non, c'est pour faire intervention. On habite comme un officier en compétition. Son monde connu. Parce qu'il a fonctionné dans le continent. Yo connaît. Qui vont pas camper là pour défendre habite là. Quand on a ce Canada couvert porte pour lui. Par contre, c'est la tournée, mais moi, dans le pays, il recevoir le temps qu'on héros. Hier, le président de la République Somalie a recevoir. Et mais les gars sont 100 à 150 000 $ américains, dit là.